Ndayishimiye Emeline, c'était l'épouse de son mari, et était disparue le jour de la bénédiction nuptiale, c'était le 13 février 2021. Et la police, sur cette plainte de cet homme, de son mari, a entamé des recherches qui visent à retrouver cette femme. Et 3 mois plus tard, c'était la semaine passée, et cette femme s'est finalement présentée à la police. La police a alors commencé l'enquête pour savoir où était la femme, ce qui lui était arrivé. Tout c'est plus de 3 mois. Les résultats de l'enquête montrent que la femme était enfermée dans une maison quelque part ici à mairie de Bujumbura par l'association des femmes juristes du Burundi, et elle était vraiment traitée de façon inhumaine. Et elle n'avait pas droit au téléphone, elle n'avait pas droit de quitter sa chambre, sans parler de tout l'enclos. Elle n'avait pas droit aux visites. L'objet de cette communication, c'était d'abord de présenter cette femme au public, aux médias, pour que tout le monde voit que finalement la femme a été retrouvée vivante. La police a entamé alors l'enquête après cette découverte. Elle a entamé l'enquête pour abandon de famille, parce que la femme était déjà mariée et elle est accusée d'avoir commis un abandon de famille parce qu'elle a été absente plus de 2 mois, laissant son mari. Et la police enquête donc maintenant pour abandon de famille et même une sorte d'escroquerie. L'abandon de famille, vous savez que c'est prévu par le Code pénal burundais à l'article 556. La police enquête également sur cette association, qui est vraiment une association maintenant considérée par la police comme dangereuse, qui se donne le droit d'enfermer des gens pendant d'aussi longues périodes. L'enquête recherche des éléments, des indices de complicité pour ces infractions pour lesquelles la femme est sous enquête. Mais pire, pour cette association, la police enquête aussi pour attentat à la sûreté intérieure de l'État, pour avoir enfermé des gens pendant de longues périodes, pour s'être substitué à des organes de l'État. Parce que vous savez que la protection des individus, c'est une mission du gouvernement, et surtout à travers ces organes, dont la police en premier lieu. Donc, nulle autre personne ne peut se substituer à ces organes qui sont légalement compétents pour pouvoir protéger les gens.